Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire un kick unique à partir de rien du tout. Pour ça, j'ai préparé 4 vidéos sur le sujet. La première vidéo consistera à la théorie. Donc là, aujourd'hui, on va voir la théorie et puis après, on va voir comment faire un kick à partir de plusieurs manières différentes. Comme par exemple avec un synthé, un sample, ou même tout simplement avec le synthé natif à ton dos. Allez, c'est parti. Alors je vous ai préparé un magnifique schéma avec pour axe vertical la hauteur de note, donc qui se compte en demi-ton, et axe horizontal le temps en millisecondes. Le principe d'un kick, c'est que il est fait en faisant un dépitch d'une note aiguë à une note grave, mais très rapidement. Donc c'est comme ça. Je vais vous tracer un trait. Donc il part par exemple de 12 demi-tons, il va directement en 1 milliseconde, même en 2 millisecondes à moins 12 demi-tons. Et c'est cela qui fait l'attaque, l'élément percutant du kick en fait. C'est ce dépitch qui donne cet effet très percutant du kick. Je vais vous montrer sur Serum comment faire un kick vraiment basique pour mettre en pratique cette théorie. Nous voilà sur Serum. On peut faire ça avec n'importe quel autre synthétiseur. Même le synthétiseur natif de Ableton ou de ton DAW peut faire l'affaire. Tout d'abord, il faut choisir une forme d'onde sinusoïdale. Alors, Analog BDC pour Serum, c'est très bien. Après, dans tous les synthés, de toute façon, de base, il y a cette forme d'onde. Alors pour ça, comme on l'a vu en théorie avec mon magnifique schéma, on va faire le dépitch à partir, soit on peut le faire de l'enveloppe, soit du LFO. Mais là, je vais faire avec le LFO parce que sur Serum, le LFO, il est beaucoup plus précis. On peut avoir des résultats très différents et on peut avoir beaucoup de possibilités. Là, on fait le LFO, puis après, on va dans la matrix. On va router donc, le LFO en source et en destination, le Global Master Tune, qui est le tunage du synthétiseur à la sortie. Puis on va mettre un peu d'amount pour lui donner cette caractéristique très percussive. On va écouter ça. Là, on entend qu'il reste quelque chose ça fait un peu en gros un kick bass, on va dire. Donc pour ça, pour régler ce problème, il faut aller dans les LFO 2 et faire une petite courbe pour après l'envoyer dans le volume de la wavetable sinusoïdale. Ce qui donne comme résultat. Sauf que là, à ce moment-là, il faut jouer avec la phase, le random de la forme d'onde, puisque si la phase du son est en random, ça veut dire qu'à chaque kick, l'attaque sera différente. Donc pour cela, on met la phase à 0 ou à 180 et on met le random à 0. Et maintenant, ça fait un kick. À chaque fois que vous allez jouer ce kick, il sera le même. Maintenant, pour ajouter un peu d'attaque et vraiment créer une attaque unique, il faut avoir une attaque un peu plus complexe. Pour ça, on va utiliser la deuxième wavetable et on va l'assigner au level de la table d'onde 2. Ça donne ça. Et même chose que pour la table d'onde 1, il faut pas oublier la phase, faire attention à ça, la mettre à random à 0 et puis après jouer avec le 180 au 0 pour avoir des couleurs différentes. Regardez. L'attaque change drastiquement. Pour que l'attaque soit plus complexe avec l'oscillateur noise, on va utiliser le LFO 1 et ça va donner cela. Et là, il faut jouer avec le volume pour trouver un bon équilibre. Puis après tout cela, on peut rajouter aussi des effets, donc par exemple la distorsion. Ça donne vraiment. Là, ça rajoute vraiment les plus violents kicks, on le sent mieux percuté, quoi.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à liker. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y aura un épisode sur comment faire un kick hardcore avec Serum. Donc, je vais vous expliquer comment faire dans Serum. Donc, à la semaine prochaine. Ciao!